Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City. Inscrivez-vous à YouTube, inscrivez-vous à notre page Facebook Radio B-52, Night Train au micro. Le sujet, le Rouge et Or football, une équipe dont on peut être fier ici à Québec, qui va jouer demain la Coupe UTEC, donc une demi-finale. S'ils gagnent, ils vont se rendre évidemment à la Coupe Vanier qui va être jouée à Hamilton le 26 novembre prochain contre le gagnant de la Coupe Mitchell, opposant le représentant des provinces atlantiques, Saint-FX, et le représentant de l'Ouest, les Dinos de Calgary. Mais pour l'instant, le Rouge et Or doit battre demain les Golden Hawks de Laurier, qui sont de la ville de Waterloo, petite université d'à peu près 15 000 étudiants, beaucoup moins que les 40 000 de Laval. C'est en banlieue de Toronto, c'est un programme qui est bien dirigé, bon coach en chef, Michael Ford, ça devrait donner du bon football, espérons. On a des gros joueurs de ligne, on a une équipe qui est bien équilibrée à Laurier. Mais moi, je veux vous parler du Rouge et Or de 2-3 façons. La première des choses, ceux qui me connaissent le savent, je suis un maniaque de football. Ça fait longtemps que je suis la NFL. Ça fait longtemps que je suis le Rouge et Or. Le Rouge et Or de l'Université Laval, on peut être fier de ce club-là qui a été mis en place de façon organisée, structurée comme ça l'est aujourd'hui. Beaucoup grâce à la contribution de M. Jacques Tanguay. Et évidemment des collaborateurs autour de lui. Donc, chapeau à ces gens-là. Parce que le Rouge et Or de l'Université Laval, mesdames, messieurs qui m'écoutez, là, c'est une dynastie. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le sport. Encore plus aujourd'hui. Parce qu'en général, dans les sports, surtout dans les sports professionnels, mais même dans le sport amateur, c'est très rare que vous allez avoir un club qui va dominer sur une période de 5 ans, 10 ans, même 15 ans, comme c'est le cas du Rouge et Or. Habituellement, vous le voyez dans la Ligue nationale de hockey, dans une foule de sports, la NFL, c'est très rare qu'un club va gagner même 2 années consécutives ou 2 années sur 3 ans là, un championnat. C'est pratiquement impossible. Alors, c'est encore plus méritoire pour le Rouge et Or Laval, le Red and Golden, d'avoir gagné 7 championnats nationaux, 7 Coupes Vanier, je ne sais pas combien de championnats de la Coupe Dunsmore, de championnat du Québec. Je pense qu'ils ont dû en gagner 13 championnats sur 15 années. Il y a juste les Carabins de Montréal qui en ont gagné une coupe. Donc, c'est une domination outrageuse dont on peut être fier de la part du club de football du Rouge et Or de l'Université Laval, comme ça ne se voit pas. Donc, non seulement le Rouge et Or de l'Université Laval, c'est une dynastie, mais c'est une dynastie qui est sur un piédestal, parce qu'il n'y en a pas d'autres dynasties au Canada. Trouvez-moi un seul club, amateur ou professionnel, qui domine son sport comme le Rouge et Or. Trouvez-moi-en un. Tant mieux si j'en ai oublié un, mais je ne crois pas qu'il y en ait. Donc ça vous donne une idée de la qualité de l'organisation dans son ensemble, à commencer par les propriétaires, si vous voulez, incluant l'Université Laval, bien sûr, hein, donc le directeur des sports, Jacques Tanguay, et tout ce beau monde-là qui dirige, qui coordonne l'ensemble des activités, puis qui voit financer tout ça correctement. Ça commence aussi, et surtout, par les coachs. Coach Constantin en particulier, l'entraîneur en chef, qui fait un job sensationnel dans le recrutement, puis évidemment dans le coaching, parce que c'est lui, coach Constantin, qui dirige l'unité défensive du Rouge et Or, l'unité avec Marc Fortier, tandis que l'unité offensive est dirigée par Justin Étier. Bon, ces 3 gars-là, là, Constantin, Étier, Fortier, là, ça c'est le Big Three. Là. C'est eux autres qui font en sorte que le club est toujours prêt, est toujours bien préparé. C'est ça qui fait en sorte que le club de football recrute toujours parmi les meilleurs joueurs, les joueurs d'élite, pour s'assurer qu'il y ait une relève continuelle, prête à assumer le même niveau de qualité et de compétition pour offrir une performance sur le terrain que les gens adorent. C'est pas pour rien que toujours entre 10 à 15 000 personnes
au Stade TELUS. Les gens aiment ça parce qu'ils voient bien que c'est une organisation qui est performante, c'est une organisation qui est bien dirigée, bien coordonnée. Donc, il y a un paquet d'organisations, dont les Remparts de Québec, qui devraient prendre exemple sur la façon dont le Rouge et Or drive son produit puis présente ses choses. OK? Donc, chapeau à tout ce monde-là. Et soyons fiers d'avoir un club de football performant, une dynastie. D'ailleurs, on aurait dû avoir cette semaine, je ne sais pas si on va l'avoir la semaine prochaine, on devrait avoir des édifices à bureaux, des édifices de, je ne sais pas, les compagnies privées comme l'Industrielle Alliance ou notre beau complexe G, là, tout en béton gris sale, sur lesquels tous les moineaux chient, c'est rendu un gros pigeonnier. Mais mettre des banderoles, bravo au Rouge et Or, encourageons, félicitations au Rouge et Or, tu sais, des banderoles pour montrer que toute la ville est derrière le Rouge et Or, the Red and Golden. On devrait faire ça à l'entrée du pont, pourquoi pas? Let's go, il n'y a pas de limite, go, 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 on back notre club, OK? Le Rouge et Or, c'est la référence au Canada au niveau du football. Toutes les villes du Canada, toutes les organisations des universités du Canada se grattent le coco, se grattent la tête, se demandent comment faire pour essayer d'atteindre le niveau de compétition du Rouge et Or. OK? Il y en a qui ont commencé à réussir à atteindre ce niveau-là, notamment ici, les Carabins de Montréal. Il y a McMaster aussi, qui est un bon programme. Il y a le Calgary, qui est un bon programme. Mais tout ça pour vous dire que le Rouge et Or est la référence. On peut en être fiers, là. C'est Québec CD qui est numéro 1. On est en haut dans tous les programmes de football canadiens. C'est le Rouge et Or qui est le top, qui est en haut, régulièrement. C'est la référence. OK? L'autre chose que le Rouge et Or, pour lesquelles on doit reconnaître au Rouge et Or beaucoup, c'est d'avoir eu un effet d'entraînement puis de créer peut-être 150 programmes de football à travers, pas juste la région de Québec, mais toute la province de Québec. Ça, c'est un effet indiscutable, c'est grâce au Rouge et Or que ça s'est fait, ça. Alors, bravo, parce que ça amène la relève aussi. Ça permet à des jeunes de faire du sport plutôt que de faire des niaiseries. Donc, le football, c'est un sport qui demande beaucoup de discipline, etc., qui demande de jouer en équipe, qui demande beaucoup de dénégation, puis vraiment de don de soi pour l'équipe. C'est l'équipe first team. L'équipe en premier. Team first, plutôt. Alors, donc, c'est bon d'avoir créé autant de programmes de football, puis c'est bon aussi socialement pour les jeunes. Puis les jeunes, surtout les gars, ils vont mieux performer à l'école quand ils font un sport. Puis le football fait partie de ces sports-là maintenant. Alors bravo. L'autre chose, c'est qu'il y a de plus en plus d'entraîneurs de toutes ces polyvalentes-là, ces collèges-là, qui sont des anciens joueurs du Rouge et Or. Donc, autrement dit, il y a une propagation de la compétence grâce à Rouge et Or, un peu à travers toutes les équipes, tous les programmes de football qui naissent ici et là dans le football. Le niveau d'excellence du Rouge et Or a aussi un effet sur les autres universités canadiennes. Je disais tantôt que les autres programmes essaient de copier le Rouge et Or un peu pour essayer de voir comment est-ce que la recette peut s'appliquer chez eux pour essayer de rejoindre le niveau du Rouge et Or puis de les battre. Donc, ça a un effet d'entraînement et de compétition puis je dirais de dépassement de soi au niveau des programmes universitaires qui est très positif, très sain. On peut juste être pour la compétition, la concurrence. Il faut toujours essayer de battre celui qui est le premier, qui est le numéro 1. C'est un peu le sens de la vie d'ailleurs. Il faut essayer d'être compétitif là-dedans. OK? Alors, bravo. Donc, le Rouge et Or, comme vous le voyez, c'est une dynastie qui a apporté beaucoup, qui a beaucoup de résultats sur le terrain, beaucoup de championnats, mais qui a apporté également beaucoup à la communauté. Et ça, c'est assez exceptionnel, merci. On ne peut qu'en être très fiers. Donc, mettez des banderoles, flashez les lumières, faites de quoi, là. Comment-tu à l'hôtel de ville, je ne sais pas s'il y a de quoi, je ne suis pas allé, ça fait un bout, parce qu'il n'y a pas de parking en ville. Mais j'espère que tout ça est souligné adéquatement. Demain, le Rouge et Or joue. Puis après ça, s'ils gagnent demain, ils vont jouer samedi prochain pour la Coupe Vanier. Moi, je vais y être à la Coupe Vanier. Je vais prendre ma toto puis je vais descendre les encourager sur place. Je ne regarderai pas ça les deux pieds sur le pouf dans mon salon. C'est parce que pour des raisons très simples, c'est que il faut être sur place pour avoir le groove, le feeling, puis voir, vivre sur place un championnat. Je l'ai vécu des Coupes Vanier, c'est extraordinaire. Tu débarques à la fin, si le club gagne en plus, tu vas féliciter les joueurs. C'est merveilleux, c'est un happening, c'est un événement. Encourageons notre club, flashez les lumières, flashez les lumières de vos chars, de vos maisons. Faites de quoi? Faut backer notre équipe. OK? L'autre chose que je vais vous parler maintenant au niveau du Rouge et Or, mes chers amis, c'est certain que vous allez tous être là comme moi demain. Moi, je vais être peinturé en rouge, comprends-tu, en noir, puis un petit peu de jaune. Je vais avoir ma casquette du Rouge et Or, ma flûte de carnaval rouge. Ça va brasser dans le canis. Moi, je vais vous parler maintenant des joueurs à surveiller. Tout le club du Rouge et Or
Tous les joueurs qui sont sur le terrain sont d'excellents joueurs. On se comprend, ça, c'est la prémisse. Maintenant, comme dans la vie en général, il y a des joueurs qui ont plus de talent que d'autres, puis il y en a qui performent plus, surtout dans les moments importants, comme là, demain, la Coupe UTEC. Alors, je vais vous nommer quelques joueurs avec leur numéro de joueur, surtout pour ceux qui vont peut-être voir le Rouge et Or pour la première fois demain, parce qu'il annonce très beau. Adam Auclair, numéro 2, un gars qui joue sa ligne tertiaire en défensive, c'est un gars qui fait des plaqués redoutables. C'est un gars pound pour pound, livre pour livre, qui frappe peut-être le plus fort dans le club, le plus dur, le plus brutalement. Donc, c'est un joueur à surveiller. Le numéro 2, Adam Auclair, qui pourrait s'appeler Adam Éclair, parce qu'il frappe à la vitesse de l'éclair, Adam. Deuxièmement, numéro 81, son frère, Anthony Auclair. C'était sa dernière année, Anthony, dernier match au Stade TELUS demain. J'espère que les gens vont se lever debout. Ce gars-là mesure 6 pieds 6 ou 6 pieds 7, 250 livres. C'est un ailier rapproché, mais il joue aussi d'autres positions, slot. En tout cas, il joue différentes positions sans rentrer dans des détails. Mais surtout, il est surveillé par la NFL. Il y a 6-7 recruteurs de clubs de la Ligue nationale de football qui l'ont spoté, dont les Chiefs de Kansas City, où joue déjà Laurent Duvernay-Jordan, un O-line. Alors, Anthony Auclair, c'est un gars qui est un bon receveur et en plus un bon bloqueur. C'est un gars qui va aider les O-line lorsque c'est nécessaire pour protéger le carrière lorsque c'est des jeux de passe ou pour ouvrir des trous pour le coureur lorsque c'est un jeu au sol. Donc bravo Anthony Auclair, un grand joueur. Regardez-le, c'est peut-être l'avant-dernière fois que vous allez le voir. Mathieu Betts, numéro 9, un joueur de ligne défensive, un defensive end, un ailier défensif. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le meilleur joueur de ligne, selon moi, au pays. Ce gars-là est rapide et d'une rapidité absolument déconcertante. Il n'y a pas un seul bloqueur d'aucun club qui est capable de l'arrêter quand il décide de se mettre en 6e vitesse. En plus, il a des longs bras et il est très agressif dans le bon sens du mot. Il est capable de faire des sacs du corps. Je pense qu'il y en a eu 9 ou 10 cette année. Surveillez le numéro 9, Mathieu Betts. Numéro 87, un jeune de première année, Jonathan Breton-Robert. Ce gars-là est une recrue et croyez-le ou non, au lieu d'avoir la nervosité d'une recrue, il a des nerfs d'acier. Breton-Robert a des nerfs d'acier, c'est incroyable. C'est lui qui a aidé grandement à gagner le match contre les Carabins samedi passé. C'est un gars qu'on dirait qu'il a de la colle dans les mains. Il pogne des ballons que pas beaucoup de monde attraperait, là. Et c'est un gars, je le répète, qui court bien ses tracés et qui est très clutch player. Dans les moments critiques, quand tout le monde est nerveux, tendu, Breton-Robert arrive flegmatique, froid, calculateur, focusé. Le ballon, le style de ballon, il a décidé qu'il l'attrapait. Il va l'attraper même s'il y a 2-3 personnes sur le dos. Donc, surveillez ce jeune-là, numéro 87. Ensuite, numéro 21, un bon vétéran de dernière année, Félix Faubert-Lucier. C'est un slot receiver, c'est un receveur lui aussi. C'est un gars fiable, c'est un gars qui est bon surtout dans le short pass, dans la passe intermédiaire de 5-8 diverges. C'est un clutch player, ça n'est un autre, ça, d'un moment critique, qui garde son sang-froid et qui est capable de sortir, l'attraper, qui va faire gagner son club. Numéro 21. Ensuite, numéro 45, un autre allié défensif de l'autre côté, Edward Godin. Godin, c'est un gars extraordinaire. Il est toujours sur le ballon. C'est un gars qui est bon pour les jeux contre les jeux aériens lorsqu'il y a de la passe, pour mettre de la pression sur le carrière, mais qui est également très bon lorsqu'il y a des jeux au sol pour aller plaquer le coureur. Donc, à surveiller. Un autre joueur qui, je pense, pourrait peut-être sortir une performance éclatante, numéro 80, Tyron Pierre. Un grand bonhomme, un receveur, il doit mesurer 6 pieds 12. J'exagère bien sûr, ça peut vous faire sourire, mais il doit avoir un bon 6 pieds 2, 6 pieds 4. C'est un bonhomme qui est rapide. Il y a une rapide, ce qu'on appelle deceiving speed. Il y a une vitesse décevante. C'est-à-dire qu'il va partir lentement parce qu'il y a des grandes enjambées, mais quand il prend sa vitesse de croisière, c'est terminé. Tu le regardes aller, tu fais bye-bye, mon cowboy, c'est terminé. Il va rentrer pour 6 points pour un toucher. Tyron Pierre à surveiller. Un autre joueur à surveiller, Marc-Antoine Varin, numéro 42. Un gars de, je dirais, au moins 6 pieds 3, 6 pieds 4, 230 livres.
C'est un secondaire, ligne défensive. Pas la ligne défensive, mais dans la défensive, c'est un secondaire, un linebacker. C'est un gars qui est toujours sur le ballon. Il a un sens du jeu, il est capable d'anticiper ce qui va se passer, de lire l'offensive adverse, puis ensuite, il s'en va faire des plaqués qui sont autoritaires. Je n'ai pas dit violents, brutaux, autoritaires. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, surveillez-là, c'est un maudit bon joueur de football. Finalement, je voudrais parler du carrière du Rouge et Or. Je ne l'ai pas nommé, mais c'est évident que le carrière numéro 4, Hugo Richard, est très important. Le carrière, c'est le général sur le terrain de l'offensive de tout club de football. Hugo, on l'aime, on a confiance. Il faut simplement qu'il ne fasse pas qu'il n'échappe pas le ballon, qu'il ne lance pas d'interception, qu'il s'assure de ne pas faire de retournement, de turnover pour mettre son club dans le trouble. C'est un gars qui a un talent fou, OK? Il s'agit juste qu'il soit ce qu'on appelle un manager de la game. Puis il est capable, il n'y a pas de problème. S'il manage bien la game, qu'il limite les erreurs, puis qu'il suit le plan de match, croyez-moi, ça va faire du feu ça demain. Puis samedi prochain, c'est le gang demain. Donc, Hugo Richard, let's go mon chum. Tire le ballon avec précision. Puis échappe pas le ballon, protège ton ballon. Suis le plan de match. Justin Etier, le meilleur, va sortir de son chapeau quelques jeux qui vont faire suer le club de Laurier demain. Alors voilà, c'était pour les principaux joueurs à surveiller de l'édition du Rouge et Or actuel. J'espère que tout le monde va être là. Et puis qu'on va triper tout ensemble demain, j'en suis convaincu. Je pense que le Rouge et Or va avoir une partie un petit peu plus difficile qu'il le pense. L'autre club est quand même rempli de joueurs de talent également. Alors, on se dit à demain. Go, 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 Rouge et Or. C'était Radio P52. Night Train au micro.